Qu'est-ce qui se passe quand il pleut ou quand la neige fond? Dans la forêt, en fait, on va avoir une bonne partie de cette eau qui va commencer par être captée par les arbres, par la végétation, les arbustes. Ensuite, le reste va tomber sur le sol et puis une autre grosse partie de cette eau va s'infiltrer dans le sol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand cette eau, elle tombe en ville? En ville, on a beaucoup moins d'arbres, on a beaucoup de surfaces qui sont imperméables, des toitures, de l'asphalte, du ciment. Tout ça va empêcher l'eau de s'infiltrer. On aura peu de captation de l'eau et au final, on va se retrouver avec l'essentiel de l'eau qui va ruisseler sur le sol. Donc, on a décidé de construire des canalisations, des fossés pour évacuer cette eau. Donc on va la rejeter directement dans les cours d'eau ou dans les lacs. Cette eau-là, elle va se charger de tout ce qu'elle ramasse dans les rues et sur les toitures. Ça veut dire qu'elle va ramasser de la poussière, elle va ramasser des déjections animales, elle va ramasser des huiles usées quand des voitures ont coulé dans la rue. Elle va ramasser toutes ces matières-là et puis elle va les envoyer vers le milieu naturel. Et ça, évidemment, c'est un problème pour les lacs et les rivières qui reçoivent cette eau-là. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer les eaux pluviales en ville de manière à réduire la pollution? En fait, on va chercher à reproduire ce que la nature fait normalement. C'est-à-dire qu'on va chercher à capter l'eau, à la ralentir et puis à l'infiltrer au maximum, de manière à essayer d'avoir le minimum d'eau et le minimum de pollution qui rejoint les cours d'eau et les lacs. Pour ce faire, on a aménagé ici, en arrière de moi, un jardin pluvial. Ça s'est fait en 2012-2013 avec la ville de Saint-Gabriel. Qu'est-ce que c'est un jardin pluvial? C'est un jardin qu'on a aménagé en creux. Donc on achemine les eaux de ruissellement par ce qu'on appelle une noue. Une noue, c'est comme un fossé mais avec des pentes très faibles pour éviter l'érosion. Elle est entièrement végétalisée, donc entièrement couverte de gazon. Il y a une bonne partie de l'eau qui va déjà être ralentie puis captée par la végétation qui est dans la noue. L'eau qui va se ramasser dans le jardin pluvial, elle va être en partie captée par la végétation du jardin pluvial. Le reste va s'infiltrer à travers le sable. Et s'il y a encore de l'excédent, ça va passer dans des drains qui sont situés au fond du jardin pluvial. Sauf que quand l'eau arrive à ces drains, elle aura été filtrée par le sable et donc elle va avoir été débarrassée de ses matières en suspension et d'une bonne partie de ses polluants. Et puis elle aura été beaucoup ralentie. Donc au lieu de créer des grosses augmentations de débit dans le ruisseau Como, en fait elle va s'écouler progressivement et on va ainsi diminuer l'effet d'érosion qui est lié aux eaux pluviales. Grâce au jardin pluvial, on est donc capable de capter, de ralentir, d'infiltrer et donc d'améliorer la qualité de l'eau qui se rend jusqu'au lac Maskinongé. Donc ici, on est devant le ruisseau Como, pas très loin de l'endroit où l'égout pluvial se jette dans le ruisseau. C'est un endroit où il y a quelques années, il y avait énormément d'érosion. On avait des berges très abruptes, très érodées, puis donc beaucoup de terre, beaucoup de sédiments qui s'en allaient vers le lac Maskinongé. En 2017, la ville de Saint-Gabriel a décidé de faire des travaux. Et puis ces travaux ont consisté à aménager le ruisseau en faisant 2 paliers à l'intérieur du ruisseau. Donc on a un premier niveau. Ce premier niveau sert de plaine de débordement au ruisseau. Donc au lieu d'aller creuser ces berges quand le débit augmente par période de forte pluie, le ruisseau il déborde tout simplement dans sa petite plaine au fond. Et puis on a un deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est des talus qu'on a adoucis puis revégétalisés. Ça fait en sorte que la végétation qui a poussé au fond du cours d'eau, mais aussi des petits seuils qu'on a aménagés dans le cours d'eau, permettent de ralentir l'eau, donc de laisser les sédiments se déposer. De cette manière-là, on réduit de manière substantielle la pollution qui s'en va au lac Maskinongé, aussi bien les sédiments que le phosphore et les coliformes fécaux. Au lieu d'avoir un réseau pluvial qui a un grand impact polluant sur le lac, on réduit de manière importante cette pollution au lac Maskinongé.